Le secteur de Kolangel, relevant du district de Hamdallah, dans la sous-préfecture de Sanou, est en manque criant d'eau potable. Originaire de cette localité, l'ancien préfet de la ville de Labé, de 1988 à 1991, Elaz Alfasso, nous parle du calvaire que rencontrent les citoyens de cette localité pour l'obtention de l'eau potable, et cela depuis plusieurs années. Mioni préfet Labédo de 1988 à 1991, 3 ans. J'étais le préfet de l'Abbé de 1988 à 1991, 3 ans, avec les représentants des collectivités d'ici. L'obtention de l'eau dans ce district est très difficile jusqu'à maintenant, même si nous donnons les mains entre les résidents d'ici et les ressortissants de la localité ailleurs, mais jusqu'à présent, les citoyens souffrent énormément. Par exemple, si nous prenons le secteur Kolangel, lorsque j'étais préfet de l'Abbé, j'étais venu ici avec des experts venus en Allemagne pour les aider à avoir de l'eau. L'expert nous a dit que Kolangel repose sur une roche très dure qui s'étend à de longues distances aussi. Pour l'obtention d'un forage, ça ne sera pas facile parce qu'il m'a dit normalement pour avoir de l'eau ici, on doit percer cette roche très dure qui se trouve à des mètres au-dessous de la terre. En plus bref, l'ingénieur nous a dit pour le moment c'est impossible de créer un forage ici. Et pourtant je voulais le faire, mais malheureusement ça n'a pas pu aboutir. Par après, nous avons créé un projet pour eux appelé Développement de Kolangel. Nous avons accompagné la Fondation américaine pour le développement en Afrique, ADF. Ils étaient basés à Conakry. Ils aidaient la communauté pour l'obtention de l'eau, l'élevage, l'agriculture et tant d'autres activités. Mais l'ADF n'aidait que des groupements. Je les envoie ici. Ils ont créé 3 forages pour nous. Un à l'Eisséré, un là où nous nous trouvons et à la ferme aussi. Mais c'est très difficile à parler aujourd'hui. Des inconnus sont venus par après pour démonter les pompes et voler les pièces. Ici, les citoyens souffrent trop pour l'obtention de l'eau. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas, mais nous luttons pour l'obtention de l'eau. Les éleveurs rencontrent beaucoup de difficultés liées à l'eau concernant leur bétail. Parfois, on retrouve comme ça des bétails morts par suite de soif. Troisièmement, c'est les activités que nous menons ici. C'est très difficile. En prenant un exemple, la construction. Il y a les menuisiers, les maçons, ainsi de suite. Ils utilisent l'eau dans la construction, mais malheureusement, c'est très difficile pour l'obtention. Nous achetons de l'eau pour pouvoir construire. C'est pour cela que nous sommes en train de passer partout pour l'obtention de l'eau et nous comptons y arriver. La SNAP peut nous aider à faire des aménagements pour une source d'eau. Ils nous ont aidés sur ça. Au début, ça marchait tellement, mais comme c'était pas clôturé, les bétails passaient là-dessus et malheureusement, les machines installées à l'intérieur sont tombées en panne. Actuellement, il n'y a même pas une goutte d'eau là-bas. Plus loin, notre interlocuteur nous parle des difficultés liées à l'éducation. Construite en 1963, l'école primaire de Kolangel n'a jusqu'à présent que 3 salles de classe, et cela malgré l'affluence des citoyens de la localité pour l'éducation de leurs enfants. L'école Kolangel, en 1963. Oui, l'école de Kolangel a été créée en 1963. Cela fait maintenant plusieurs années. Après la création de l'école, nous avons fait 3 classes là-bas. Depuis lors, en 1963, il n'existe que 3 classes ici. Imaginez vous-même, ça manque 3 classes pour que ce soit de la première année en 6e année. Actuellement, les enfants étudient là-bas sous des hangars en feuilles de paille. Mais les habitants du district s'efforcent à mobiliser des granites, des briques pour construire les 3 autres classes. Pour ne pas que les enfants arrêtent les cours ou bien partent dans d'autres localités pour continuer leurs études. Actuellement, les élèves qui passent pour la 4e année sont obligés de venir le soir pour compenser leurs cours de 4e année. Et ceux de 3e année viennent le matin pour étudier. Pour limiter cette situation, il faut que nous puissions construire les 3 autres classes. L'école est pour tout le district, c'est pas juste pour le secteur de Kolangel. On l'appelle l'école primaire de Kolangel, mais district de Hamdallah. C'est pour tout le monde, mais les salles de classe ne sont pas suffisantes pour eux.
peu. Parmi les enseignants que nous avons cette année, concernant les classes qui étudient, ils sont au total 4 enseignants. Mais quand même, nous demandons de l'aide pour pouvoir construire les 3 autres classes. Récemment, nous avons acheté 20 tables bancs pour les élèves. Nous comptons augmenter prochainement aussi les tables bancs. Nous allons changer certaines tables pour mettre d'autres, tout nouveau. Tout cela grâce à la contribution des citoyens résidents à Hamdallah et des citoyens qui vivent ailleurs mais qui viennent de Hamdallah. Je remercie le directeur aussi. Je veux parler de son nom parce que tout le monde parle de son nom et de ses œuvres. Et c'est nouveau aussi. Il s'appelle Tcherno Suleiman. Mais nous reconnaissons le service rendu. Nous sollicitons de l'aide pour le côté infrastructure et équipement de l'école. Nouveau directeur de l'école primaire de Kolangel, Tcherno Suleiman.